Voilà, il est là. Smalto Tchaba. C'est notre premier rendez-vous en 2025. Smalto Tchaba, bienvenue. Merci beaucoup, mon frère, de m'avoir invité aujourd'hui. Meilleurs vœux d'ailleurs. Meilleurs vœux à vous. Je présente meilleurs vœux à tout le monde, aux Crétois et Crétoises, et surtout aux amis qui aiment l'alternance, sans pourtant oublier de saluer aussi la présidente de notre fondation, qui est notre partenaire privilégié, Marie-Queen Koulou-Marie, après de Lubumbashi, à qui nous serons ensemble d'ici les 29 pour l'émergence de notre structure. Je salue encore mon cabinet de notre entièreté. Notre groupe, si vous connaissez, c'est GRET, c'est un groupe de réflexion des séquedistes. Ça existe toujours? Mais comment ça ira? On m'a dit que ça a disparu. Mais comment ça va disparaître? Gret, il dit, mais monsieur, vous recevez trop Smalto Tchaba. Est-ce que Gret existe? J'ai dit, je ne sais pas, ça fait longtemps. Mais oui, Gret existe bel et bien, pour votre information d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de départs. Très bonne santé. Non, pas des départs. Nous sommes comme nous sommes toujours. Beaucoup de départs. Et non, il n'y a pas les départs. Mouziga. C'est Mouziga. Ah, mais non, Mouziga. Il est avec nous. Je ne les vois pas dans les pays perdus, il est avec nous. Parce qu'étant donné que la structure est de l'IDPS, tout ce monde se porte mieux dans l'IDPS et dans Gret. Il y a aussi une autre là qui était à l'Assemblée nationale. Ah, Denise Passon. J'ai la seule en passant, je suis avec elle derrière. Elle m'a accompagné. Elle est maintenant avec le secrétaire permanent, professeur Mbata. Ah, ok. Oui. Alors, vous êtes là. Gret, ça va? Oui, Gret se porte en bonne santé parce que je vais commencer d'ailleurs au mois de janvier, d'ici les 29. Je dois commencer les safaris vers Lubumbashi, Kasumbalesa, Zambie. Et au retour, on va attaquer même le Congo central. Parce que Gret a une nouvelle vision. Et vous ne passez pas par le là-bas? Parce que je vois, c'est tout le monde qui va vers Non, je ne peux pas passer là parce que là, ce sont mes correspondants qui vont parler de l'autre côté parce que, comprenez, avec nos amis, quand vous descendez là-bas, on va à Fifi Masuka. Donc ça sort mal. Je pense que ce n'est pas encore pour le moment, mais même si nous irons, nous n'aurons pas le temps de les voir, mais nous irons uniquement pour la santé et la santé politique de notre structure qui est le groupe d'affaires des séquedistes. Et salut en passant aussi France Kalonji, et Dr Olivier et les autres. Vous êtes toujours de l'IDPS? Mais je suis de l'IDPS. Avec deux secrétaires généraux. Je suis pas de l'IDPS. Non. Dès comment? Mais il y a je salue d'abord Augustin Kabouya. Je salue d'abord le secrétaire général Aïe de l'IDPS, Déo Bizibou, d'abord qui va commencer aujourd'hui l'étude sur le changement de la Constitution avec les cadres déjà qui sont réfléchis au niveau de Nganda, au niveau du centre Nganda, à qui nous saluons en passant et nous souhaitons de bonnes choses parce qu'après ici, je serai là. Kabouya. Mais non, ne me parlez pas de Augustin Kabouya. Non. Mais il y a beaucoup de gens qui sont rentrés chez Kabouya. On a vu, c'est passé même sur notre média, il y a des brebis égarées qui sont rentrées à la maison. Et Augustin Kabouya leur a tendu les mains pour dire il est prêt même à te recevoir, toi. Non, les jours où moi je verrai Augustin Kabouya, c'est les jours où Dieu et Satan vont se croiser. Ça, je vous le confirme. Il faut pas dire gardez l'image, la vidéo en question. Les jours où moi je vais chercher Augustin Kabouya, c'est les jours où Dieu et Satan vont parler. Non, il ne faut pas dire ça. Non, moi je ne faut pas dire ça. Vous êtes humain, ça peut changer. Moi je m'assume. Mais je pense actuellement, c'est lui qui fait parler de lui. Hein. Aujourd'hui, si vous voyez UDPS, on parle beaucoup plus d'Augustin Kabouya que d'Edeo. C'est ça la démocratie. C'est ça même la démocratie. Augustin, il est partout. Ça dit que c'est un charmeur. Il a charmé le pouvoir et puis c'est lui qui est mis en avant pour parler de la révision, changement de la Constitution. Chose que Déo devait faire. Vous avez affaire à un chevronné de la politique. Je ne suis pas le porte-parole d'Augustin Kabouya et puis je ne serai jamais dans ma vie. Je ne serai jamais un pareil d'Augustin Kabouya. Je ne serai jamais, même dans les rêves les plus longtemps. Donc c'est vous qui entêtez Déo. Entêté comme Déo. Déo, nous avons respecté. Il n'a pas l'aura. C'est comme Dora. Ici, on dit qu'Abouya n'a pas l'aura est incompétent. Mais aussi on change. Non, mais partons pas de ça, non? On parle de ça, mais on change. Non, attendons. Parle autre chose. Je pense que l'IDPS se porte en bonne santé. Et moi, je soutiens et je suis derrière la mais comment au niveau de votre... En plus, vous êtes en plein pouvoir. En plein pouvoir, il y a déjà deux scissions. Il y a déjà la fissure au sein du parti. Est-ce que vous accompagnez vraiment votre propre pouvoir? Non, je pense que c'est ce qu'on appelle la vitalité démocratique au niveau du parti. Non, mais ça, c'est une vitalité démocratique qui vous fragilise. Mais je pense que
l'autorité morale, bientôt, il va se prononcer contre ça, parce que bientôt, là, nous serons dans la zone de turbulence où nous devons avoir l'ordre au niveau du parti. Étant donné que s'il n'y a pas l'ordre, je pense que ça sera un fiasco. Est-ce que vous voyez, le président Félix Tshisekedi choisir entre Kabuya et Deo? Choisir Deo, laisser Kabuya. Je pense que chez nous, c'est la pyramide renversée. C'est-à-dire, c'est la base qui a les monopoles du pouvoir. Étant donné que c'est la base, je pense que le président de la République, l'autorité morale, va s'incliner à la base. Je pense que bientôt il va se prononcer, parce qu'il n'est pas encore laissé 10 jours. Prochainement, on va en parler. Ici, parlons plus pour son excellence Doudou Fwamba, que j'admire. Non, ça dit que Doudou Fwamba, oui, mais Doudou Fwamba est de l'UDPS. Il est cadre de l'UDPS, bien sûr, tout à fait. Quel UDPS? Deo ou bien Kabuya? Non, l'UDPS reste indivisible. On ne peut pas diviser l'UDPS en deux. Mais actuellement, il est divisé. Non, non, l'UDPS n'est pas divisé. Nous avons les vérités démocratiques, les gens qui acceptent en tant que tel. Mais tous, nous sommes dans la même maison, l'UDPS. Donc vous accompagnez le pouvoir? Nous accompagnons le pouvoir par l'entremise de l'autorité morale, son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Ce sont les individus. Kabuya, Deo, sont les individus. Ils vont passer, mais l'UDPS va rester. Voilà, l'UDPS va rester. Alors, on parle de l'embellie financière. Effectivement. Avec Doudou Fwamba, avec le FMI. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui un peu cette percée financière avec Doudou Fwamba qui s'est beaucoup plus imposé, hein, parmi des ministres du gouvernement souminois. Ouais. Il est parmi les 3, entre autres Aziza Mounana, Nathalie, Konsa Moutamba et Doudou Fwamba. Ah, c'est tout à fait logique par rapport à ça, que je m'incline par rapport à ça. Mais je salue d'abord les conseillers en communication de son excellence Doudou Fwamba, Patrick Iteta, vu sa façon, la motivation qui est sur le terrain, uniquement pour donner des informations. Bonjour à vous et puis merveille encore. Je salue encore l'argentier de la République. Son excellence. Ici, on ne salue pas. Doudou Fwamba. Vas-y tout droit. Mais je vais parler. Embellie financière. Parler, ce sont les biscuits que j'ai commencé avec. Allez-y. En entrant des jeux, je les salue en passant, vu la performance. Je pense que le gouvernement congolais a conclu un partenariat avec le Fonds monétaire international. Donc, c'est un partenariat qui entre dans les ans de l'histoire historique d'ailleurs sur le plan économique et financier de la RDC. Je crois que ce partenariat va transférer beaucoup de choses en RDC, à savoir, le partenariat en question est fondé sur des axes tellement stratégiques. Il y a FEC et il y a aussi les FARD. Le FEC, c'est la facilité élargie des crédits, et les FARD, c'est Fonds pour la résilience et la durabilité. Fait qu'on a alloué au maximum 1,9 milliard de dollars qui est concentré uniquement pour les infrastructures de la RDC, entre autres hôpitaux, entre autres écoles, entre autres routes, parce que ça va permettre aussi aux commerçants de faire les échanges économiques. Et puis on a pris encore 1 milliard, 1 milliard qu'on a alloué maintenant à qui est au niveau de la FARD, Fonds pour la résilience et la durabilité, uniquement pour la construction des centres microélectroniques, en préservation d'ailleurs des environnements de la population. Je pense que ce que le ministre Fwamba est en train de faire pour le moment aujourd'hui, personne ne peut jamais remettre en cause l'excellentissime des membres de l'IDPS et cadres de l'IDPS. Parce qu'au départ, on n'avait pas accordé la chance à son excellence Doudou Fwamba, mais aujourd'hui, on a accordé la confiance et on a vu ce qu'il est en train de faire sur le terrain. Personne ne peut jamais contredire. Cet accord d'abord de l'FMI avec le gouvernement congolais, je salue d'abord le gouvernement congolais à travers Madame Soumimoa, par rapport à la performance et par rapport au renouvellement d'abord de la confiance avec nos partenaires internationaux, qui est l'FMI. Ça ne s'arrête pas par là. La Banque mondiale aussi a fait un ajout avec 1 milliard de dollars uniquement, qu'on va répartir en 2 étapes. Les 500 millions, ça va aider pour la caisse de l'État, et les 500, ça va toujours ajouter encore dans les partenariats que nous avons signés. Parce qu'au total, c'est 3 milliards de dollars que le gouvernement congolais a signé avec l'FMI par l'entremise de son excellence Doudou Fwamba. Ça fera quoi dans la vie des Congolais? Ça va vraiment apporter quelque chose de merveille, ça va soulager les peuples congolais quant à ce qui concerne les infrastructures et les hôpitaux et les écoles. Maintenant, le problème, c'est
qu'est-ce que nous allons faire de ces acquis-là du FMI? C'est que le FMI a donné. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours des détournements, il y a toujours des gens véreux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez que le Congolais pourrait faire bon usage? Effectivement, je pense que son Excellence Dodon Famba lui a fait sa part avec le gouvernement. Il a réussi la mission, qu'on a signé les partenariats avec les FMI, tout à fait. Mais ce qui va poser problème, ce sont les utilisateurs de cet argent-là. Mais j'ai fait confiance à son Excellence Constant Moutamba, parce qu'il a eu une nation. Cette fois-ci, il y aura l'épée Damoclès à tous ceux qui osera peut-être de faire retourner ces montants que nous avons quand même réussi à décrocher auprès des partenaires internationaux. Alors, auprès des partenaires internationaux, alors qu'est-ce qui a fait? C'est que avec Doudou Famba, les choses aillent vite avec les partenaires internationaux. Effectivement, chaque chose, c'est la volonté. Si vous avez la volonté, je pense que pour changer même notre pays, c'est un problème de volonté. Vous savez, quand vous donnez la responsabilité, vous devez certes se focaliser d'abord pour l'intérêt de la République et non pour l'intérêt mesquin, l'intérêt égoïste. Mais Doudou Famba, sa façon de voir les choses, il a voulu d'abord que nous puissions d'abord soulever l'économie de la RDC. Vous constaterez d'ailleurs, depuis qu'il est là, le dollar est resté toujours stable. Il y a une stabilité. Il y a stabilité, en tout cas, sur les problèmes de dollar. C'est Doudou Famba ou c'est le ministre de l'économie? Mais non, attendez. Parce qu'il y a le ministre de l'économie qui est là, Moukoko Samba. Mais tout à fait, il travaille en synergie. Mais tout ce que nous voyons, c'est l'argent de la République. Si lui n'est pas fort, c'est-à-dire tous les deux devraient être nécessairement forts. Si lui n'est pas fort, je pense que l'autre est faible. Je pense que depuis qu'ils sont là, quand même, il y a une stabilité. Hein? Il y a une stabilité, c'est pourquoi d'ailleurs, il y a une stabilité vraiment à tous les niveaux. C'est pourquoi à tout moment, nous ne cesserons jamais de donner la fierté ou bien chapeau bas à son Excellence Doudou Famba par rapport à ce grand travail de faire avec son équipe. Et 6 mois qu'ils sont là. Et le chef de l'État, 1 an, aujourd'hui, il totalise 1 an pour le 2e mandat. Comment vous trouvez? Je pense qu'il y a plusieurs ministres médiocres. Oui, tout à fait, qui ne méritent pas d'être encore intégrés au niveau du gouvernement lorsqu'il y aura la mutation de ce gouvernement qui va se pointer bientôt, en se référant bien sûr au speech du président de la République, ce qu'il avait dit. Il y aura bientôt le remaniement du gouvernement. Vous trouverez que la Premier ministre est en train de regarder les ministres du Travail avec une correspondance qui n'avait pas respecté, qui n'était pas dans le respect de l'art. Et il a même déclaré qu'il y a les compétences matérielles notoires, exagérées. Est-ce qu'il y a d'abord la coordination? Parce qu'avant qu'un ministre comme celui du Travail ne pose un acte, il doit se référer auprès de sa hiérarchie. Effectivement. Au préalable, il se serait référé auprès de la Première ministre. Alors pourquoi seulement 2 semaines après que la ministre sort maintenant cette correspondance? Je connais les deux parce que la correspondance est sortie sur le toit. Automatiquement, 48 heures, la Première ministre devrait nécessairement recadrer les ministres en question. Mais elle a recadré les ministres en question après 3 semaines, après 2 semaines, étant donné qu'il y avait d'abord des formations, comment on peut calculer les SMIC pour d'autres entreprises. Mais au moment où la Première ministre remet en cause la correspondance, vous trouverez qu'on a fait encore un pas en arrière par rapport à tout cela. Donc je préférerais qu'à la prochaine occasion, qu'il y aille du tic au tac lorsqu'il y a une correspondance. S'il y a la contradiction, on contredit. Si on doit s'en aller, on doit nécessairement s'en aller. Mais si on commence à recadrer avec un retard, je pense que ça ne sera pas bon et puis ça ne reflète pas la bonne gouvernance qu'on est en train de créer chaque jour. Même si l'FMI aujourd'hui nous a accordé cette chance, il a encore renouvelé la bonne gouvernance avec nous, mais je pense que nous devons nécessairement garder le cap pour ne pas tomber encore dans les filets de la médiocrité. Voilà, pour ne pas tomber dans les filets de la médiocrité, vous parlez de ce gouvernement. Est-ce que faudra-t-il faire partie de tout le gouvernement, changer même de Premier ministre? Ou il faut maintenir la Première ministre, mais changer juste les animateurs? Bon, je pense que la Première ministre n'a pas encore accordé la chance de rester. La Première ministre? Mais vous ne voyez pas que c'est peut-être la faiblesse de la Première ministre qui entraînerait aussi les autres animateurs? Non, vous savez, il y a un problème aussi que nous devons nécessairement parler là-dessus. Comment au Congo on peut avoir un ministre à vie comme les lycéens Moussa? Non, ce n'est pas possible. Nous avons des crèmes intellectuelles qui devraient nécessairement travailler. Mais tout ça, c'est vous, UDPS. Mais non, ce n'est pas nous. Nous avons l'UDPS à les côtés pour lui. Non, vous aurez dû, c'est parce que dans la composition, le président UDPS, Premier ministre UDPS, c'est à vous de voir. C'est qu'aujourd'hui, vous avez Moussa qui est là, un éternel ministre.
Vous avez Julien Paluku quand même, il faut... C'est à vous de pouvoir changer les choses au lieu de vous plaindre. Mais nous travaillons en synergie, vous comprenez à peu près. Oui, mais chaque regroupement propose les noms. Chaque regroupement propose les noms des candidats ministres. Il n'y avait même pas, qu'un seul nom. Il y avait 3 noms mais nous à chaque poste. Nous ne pouvons pas. Non, ça selon vous. Moi, je ne suis pas informé de ça. Le chef de l'État prend... on lui propose 3 noms, il choisit. Bon, admettons que les 3 noms, l'autorité morale de ces regroupements impose ne fût-ce que les noms d'une personne. Non, ils ont droit de parler aussi là-dessus. Mais si les chefs n'acceptent pas cela, on va encore classer le chef d'État qu'il est dictateur. Mais s'il veut choisir même parmi les 3 noms, mais il doit quand même parler avec son collaborateur. Et Bemba est président, il est dans le présidium. Donc s'il a donné sa liste, est-ce que ça existe de la République. Mais ça existe, l'union sacrée, ça existe. Chaque fois que vous traitez un regroupement de... Selon vos... Mais non, ça je vais vous dire aujourd'hui parce que ce ne sont pas de l'union sacrée aujourd'hui, mais moi je n'ai pas vu, j'ai ma ligne derrière vous. L'union sacrée, moi je parle sacrée dans les noms, l'union sacrée, mais en soi il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de visibilité, chacun a dans son coin, mais on ne comprend rien si réellement l'union sacrée existe ou bien ça n'existe pas. Mais ça c'est une question que vous devez nous poser au professeur Mbata, il a l'amabilité de vous répondre avec sans contradiction avec moi, il va vous expliquer comment l'union sacrée fonctionne. Donc j'ai des difficultés de parler comment l'organisation fonctionne à l'interne. Parce que ça ne va pas, l'union sacrée est là, parce que vous parlez du présidium depuis qu'il y a eu élection, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas d'entente, il y a la question, l'épineuse question sur la révision constitutionnelle. Rien n'a été fait dans ce sens-là. Et c'est compliqué. Hein? Oui, je pense que chaque parti politique qui est au sein de l'Union sacrée, ils ne sont pas venus comme des petits moutons. Bon, chacun a sa manière de voir les choses. Mais si, admettons que lui n'est pas pour les changements de la Constitution, mais la révision de la Constitution, je pense qu'il n'a qu'à se prononcer. Quand vous vous prononcez, automatiquement, dès que vous quittez l'Union sacrée, vous n'avez pas pu accepter la vision président de la République. Mais le président de la République n'a pas imposé ça. Donc, celui qui va accepter, il a accepté. Celui qui sera contre, il n'a qu'à s'écarter. C'est ça même la logique, c'est ça même la démocratie. C'est ce qu'on appelle la beauté de la démocratie. Je pense que dans l'Union sacrée, il y a des gens qui parlent en contradiction avec leur cœur. La bouche dit « je t'aime », le cœur dit « je ne t'aime pas ». Attendez, vous allez voir. Ils sont nombreux, je ne vais pas les citer ici. Je pense que bientôt, là, vous allez voir... Les bâtis, les caméras... Non, je ne suis pas le porte-parole. Vous aurez le temps de les inviter qui vont nécessairement parler, mais moi, je parle de l'IDPS et de mon groupement, de ma structure qui est groupe de références, sans oublier toujours les ministres les plus excellents et Doudou Fambaguessel, toujours en passant. Voilà, merci beaucoup à vous, Smal Tochaba. Je vais encore ajouter quelque chose. Allez-y. Je remercie encore le ministre provincial du Sud Kivu, M. Bernard, par rapport à un travail qu'il a fait pour faire arrêter les Chinois qui travaillent illégalement. C'est le gouverneur, hein? C'est le gouverneur du Sud Kivu. Effectivement, oui, qui a voulu... Parce que j'y ai été moi-même pour aller suivre en tant que ministre, en tant que journaliste d'investigation. Oui, mais on nous a relaté, donc c'est le gouverneur qui est descendu. Mais là où il y a, le ministre des Finances, Bernard, était sur place. Oui, le ministre des Finances, effectivement. Auditeur. Il était dans ce... Tout à fait, c'est lui que je parle d'ailleurs. Il est auditeur comme moi, c'est une tête bien faite d'ailleurs. C'est les crèmes intellectuelles accentuées d'ailleurs. Il était là dans la poursuite tout à fait. Des Chinois. Parce que lui n'aime pas les vols, lui n'aime pas des bouillabaisse, lui, Excellence Bernard. C'est un homme qui a été toujours tout droit. Alors là où le bas blesse, lorsqu'on a arrêté les Chinois, il n'aurait pas fallu qu'on puisse les ramener à Kinshasa parce que c'est affaibli aussi la liste au niveau provincial. Il aurait fallu qu'ils puissent être... Non. Ils sont à Kinshasa. Non, ils sont là-bas. On les a amenés à Kinshasa pour les juger. Est-ce que là-bas, il n'y a pas les cours et tribunaux? Non, il y en a. Ils ont été jugés là-bas. Là-bas? Le problème, c'est quoi? C'est que il y a eu une mauvaise information par rapport à ça. OK. Lorsqu'ils ont été arrêtés, ils étaient ici. Après, quelques temps après, on a appris qu'ils étaient au niveau du Nord Kivu. Heureusement, le gouverneur a tout fait, on a bloqué. On les a interpellés au niveau du Nord Kivu. Dans un des hôtels, je ne vais pas citer, ça sera la publicité de cet hôtel. Et puis, ils ont été ramenés. Et quand ils ont été ramenés au niveau du Sud Kivu, il y a eu un jugement qui a été prononcé. Ils ont été condamnés pour 10 ans. Toujours là-bas ou bien non, là-bas. Pas ici? Non, là-bas. Au niveau du Sud Kivu. Mais ils ont été condamnés. Il faut se renseigner encore. Maintenant, peut-être s'il faut
purger leur peine, qui pourraient être ramenés ici. Même... Parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport à ça, alors que c'était que de fausses rumeurs. Mais les informations à ma possession, il paraîtrait, je ne confirme pas, que les Chinois étaient jugés ici à Kinshasa. Non, c'était là-bas. C'était là-bas. D'ailleurs, c'est passé même ici chez nous. Si c'est là-bas, c'est une bonne chose. C'est passé chez nous. Ça, c'est là, si c'est là-bas, c'est une bonne chose. Il faut renforcer la justice au niveau provincial. Donc, son Excellence, Constant Moutamba, ne peut pas toujours se focaliser à Kinshasa, mais dans des provinces, on doit aussi renforcer l'état des droits. Parce qu'il y a les bouillabaisse qui se passent toujours dans des provinces par rapport à Kinshasa, où on craint qu'il y ait les autorités, les présidents de la République est ici, mais dans des provinces, il y a des choses qui se passent aux personnes. D'ailleurs, j'entre encore en profondeur. Il y a encore un procès d'ailleurs qui passe, comme on parle de la justice d'ailleurs, il y a une dame qui est en Belgique et son mari, c'est un Belge, M. Dimoulin. Il a eu sa parcelle, sa concession à Lubumbashi. Et à Lubumbashi, en question, après, il a laissé le locataire, il a fait des manigances pour s'en approprier avec la parcelle en question. Il y a beaucoup de choses, mais on a dénoncé ça, bien sûr, par ses avocats. Je pense qu'avec son excellence, ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui me suit, la correspondance va arriver bien dans son cabinet, afin qu'il puisse remettre M. Dimoulin et s'il est bon moral, parce qu'on a toujours dit qu'elle élève une nation. Étant donné qu'il lui est là, il est toujours derrière les faibles en justice, mais je pense que cette fois-ci, avec les dossiers en question, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive à Lubumbashi, Son Excellence Constant Moutamba trouvera la solution quant à c'est pour remettre cette famille dans les droits. Merci beaucoup. Ça n'est fini. Mais ça finit maintenant, même pas 10 minutes, je comprends rien, parce que j'allais beaucoup parler pour Son Excellence Doudou Fomba. Le temps, j'ai compris que depuis 9h, vous étiez en cours de route. Hein, oui, il y a eu les embouteillages. Mais quand vous arrivez sur le boulevard du 30 juin, il n'y a pas d'embouteillage. C'est-à-dire, c'est sur 24, il y a les embouteillages. Effectivement. Et vers GB, il y a les embouteillages. Depuis 7h, j'étais en contact avec vous. Oui, vous m'aviez promis de quitter à la maison à 8h. À 8h, oui. Moi, j'habite ma campagne. Comprenez, pour arriver, j'ai laissé mes véhicules en cours de route. Mais j'ai pris les quoi. C'est pour justement d'abord juste éclairer l'opinion que nous avons signé un vrai partenariat avec les fonds monétaires internationaux, et je pense que ça va booster, ça va porter beaucoup de choses au quotidien des peuples congolais. Donc, chapeau bas à son excellence Doudou Fomba pour le travail qu'il est en train de faire, y compris encore son cabinet, qui Dieu encore la sagesse. Merci. Que les lendemains qui puissent être avec nous. Voilà. Joyeux anniversaire. On passe au souhait d'anniversaire. Les dernières photos que je vous ai envoyées, Lukanga, heureux anniversaire à Gaïta Makiese, les dictateurs de la SAP de Lille en France, de la part de Bob Ambongo. Voilà. Bob Ambongo, Gaïta Makiese, les dictateurs de la SAP de Lille en France, fils de Mama Pauline Kiala. Merci beaucoup. Ça c'est Mama Pauline Kiala, de la part de Bob Ambongo. Joyeux anniversaire à vous. Mon frère Dickens Kaboya, qui souhaite aussi joyeux anniversaire. Les collectifs des Ultras Liaou souhaitent un heureux anniversaire à son mentor Jean-Pierre Liaou, ministre de la fonction publique, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Excellence. Voilà. Alors, joyeux anniversaire à lui. Voilà, merci beaucoup. Et aussi... voilà, aussi autre chose. Joyeux anniversaire aussi à Sylvie Ngalula, qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui. La maman des enfants, des hommes, des garçons. Sylvie Ngalula, voilà, notre consoeur de Kin 24. Joyeux anniversaire à vous, madame. Des très bonnes choses à vous. Que le ciel vous soit favorable. Merci beaucoup, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs, pour le joyeux anniversaire. Hein. Alors, s'il y a d'autres anniversaires, Guilain, vous pouvez... Nous, on va se tenir debout. On va se dire au revoir avec Chaba Smalto. Les tribuns. Hein, il est toujours là. Bien habillé.
Ah, merci beaucoup, merci, merci. Mais c'est la bourgeoisie, c'est la bourgeoisie. C'est que vous avez l'argent. Ah, mais non, mais vous avez dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et nous avons tout ce que Dieu est en train de nous promettre. Et Dieu fait voilà, c'est écrit, mais Patrick Tchaba. Effectivement. Mon être humain. Ah ouais. Voilà. Très bien habillé à vous. Voilà, merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà. Je suis toujours disponible pour parler pour l'entrée de la République. Voilà, président de la République. Oui, c'est le président de la République. Oui, moi, c'est uniquement président de la République, aider aux Zibo et Gret. Et Gret. Oui. Il y a un téléspectateur qui nous soit parti de Brazzaville. Oui. Il s'appelle Vema. Oui. Il dit, il ne faut jamais dire jamais. Ouais. Il dit, ne dis jamais, jamais. Il dit, dis à votre invité de ne pas dire jamais, jamais. Tous ceux qui ont dit jamais, ils sont avec le président Félix Tshisekedi. Non. Tous ceux qui ont dit jamais, ils sont avec... Non. Alors, vous aussi, ça peut... Non, moi, je regarde devant la télé. Moi, je ne serai jamais avec lui. Je ne suis pas pareil chez lui et je ne le serai jamais. Non. Même s'il devient président de la République. Non. Jamais. Il y a d'ici là des négociations au sein du parti. Non, mais même comme ça. Non, des négociations. Même comme ça. Des dialogues. Vous allez vous mettre autour mais les dialogues, bien sûr, mais pas avec lui. Non, ça sera on peut dialoguer, mais pas avec lui. Voilà. Il va passer, l'IDPS restera. Voilà, merci beaucoup. Déjà 11h ici à Kinshasa, 12h dans l'est de la République démocratique du Congo. De l'autre côté, les informations en langue nationale. Portez-vous très bien. À très bientôt. Stars.